Bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on vous emmène courir le marathon d'Istanbul. Salut! Depuis octobre dernier, on parcourt le monde. Après 6 mois en Amérique latine, nous nous sommes lancés comme défi de relier l'Inde à la Suisse uniquement par la terre. Pour suivre nos aventures, rendez-vous tous les dimanches sur notre chaîne YouTube. Mais avant ça, retour 5 mois en arrière, là où tout a commencé. On est le 15 juin à Lahore, il fait très chaud dehors, on a la chance d'avoir un fitness donc on a pu refaire un peu de sport et ça m'a donné très envie de reprendre un peu. Donc je commence à me poser la question un peu, c'était un challenge que j'envisageais en Amérique latine quand on faisait encore un peu plus de sport, de faire une course un peu longue. Et puis là je me dis que peut-être que pour la fin de notre voyage ça pourrait être pas mal de faire une longue course, peut-être à Istanbul ou dans cette région-là. Il y a une chance sur 100 que ça se fasse, parce qu'évidemment en voyage c'est difficile de s'entraîner et autres, mais voilà, c'est une petite graine, on verra si ça va germer. On est arrivé hier matin en Arménie, à Yerevan. Ça fait quoi, 4 mois qu'on n'a quasi pas pu courir à cause de la chaleur, des restrictions vestimentaires et politiques, où ça se faisait pas trop d'aller courir en short. On sait toujours pas exactement quand on rentre, donc on sait pas encore si on pourra faire la course à Istanbul ou pas, mais il faut qu'on se remette de toute façon un peu en forme. Donc là, à Yerevan, pour les quelques prochains jours, on va juste courir un petit peu, puis après peut-être se faire un peu un programme de remise en forme, d'entraînement. Dont on a grandement besoin. Dont on a vraiment besoin. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on n'a pas été un aussi mauvais niveau. État sportif, Ouais, c'est ça. conditions sportives. On a pas mal marché dans les villes quand même ces derniers mois, mais pas de dénivelé, pas de grandes marches. Donc on va s'y mettre, et puis on va aussi aller pas mal dans la nature ces prochains temps pour faire des marches. Troisième sortie de course en Arménie. Comment tu te sens? Les 2 premières sorties en ville, en faisant 5 km, ça allait parce qu'on se met pas la pression. Mais c'est vrai qu'avant notre longue pause, faire 5 km, ça aurait été rien du tout. C'était assez ridicule. C'était très ridicule, donc faut pas qu'on se mette la pression pour le moment. On fait des entraînements quand on a un moment, pas de plan d'entraînement, juste petite remise en forme. Hier, je me suis coincé le dos. Je faisais des exercices de renforcement et puis tout à coup, j'ai senti que mon dos il devenait tout dur et bientôt, j'arrivais même plus vraiment à tourner la tête. Et c'est très embêtant parce que j'ai envie de m'entraîner à fond et je suis à peine capable de marcher. Je crois avoir trouvé la course que j'ai envie de faire avant notre retour, le marathon d'Istanbul. Ça marque vraiment le passage de l'Asie à l'Europe. Là, on est à 9 semaines de la date du marathon et je vais commencer les entraînements spécifiques. Ça roille de chez Roy. Ça fait un moment que je parle de faire ce marathon. J'en ai parlé à Sarah qui, comme dans toutes mes lubies, a dit oui, c'est très bien, vas-y. Va de l'avant sans vraiment penser que j'allais le faire. Mais finalement, je crois qu'elle est assez convaincue que ça peut être fun comme expérience. Et je n'ai jamais poussé à le faire, mais je crois que petit à petit, ça a avancé aussi dans ses réflexions. Sarah? Oui, Tu penses que c'est une bonne idée de faire le marathon? je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est l'idée qu'on a en tout cas. Toi aussi? Ouais, je crois. Bon, reste plus qu'à faire quoi alors? À s'entraîner, mais à s'inscrire aussi. Ce qui est cool en courant pendant le voyage, c'est qu'on découvre des endroits magnifiques. Là, on est à Cappadocia, et puis aller courir dans des endroits comme ça, c'est juste génial. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a d'autres endroits où c'est
où c'est un peu plus moche d'aller courir, c'est plus compliqué de trouver des endroits, donc il y a du bon puis du moins bon. C'est très beau, mais il fait super sec. Ce qui est un peu embêtant quand on prépare un marathon en tour du monde, c'est qu'on ne sait jamais trop comment les gens vont nous considérer. Et pour moi, ce qui a été assez compliqué, c'est que là, les derniers pays, l'Arménie et la Géorgie, les hommes étaient très lourds en fait. Et je me faisais souvent arrêter, et on voulait parler avec moi, et c'était vraiment très pénible parce que je suis pas sûre qu'il y avait forcément une mauvaise intention, mais c'est quand même très désagréable d'être interrompu quand on est en train de courir. Et là, je crois qu'en Turquie, ça va un peu mieux. J'ai un peu des klaxons, mais ça pourrait être bien pire. Et surtout, il n'y a pas de chien errant qui me court après. C'est toujours le truc qui me fait un peu peur. Donc voilà. Première vraie sortie longue pour moi. Le marathon est dans 6 semaines. Je suis un peu stressée parce que c'est ma première sortie longue. Là, je fais 1h45, 2h. On vient de faire notre plus longue sortie d'entraînement, on a fait 2h15. Et bah, c'était dur, mais c'était surtout dur parce qu'on a beaucoup d'entraînements qui se succèdent. Hier, on a fait un gros entraînement avec plein d'intensité, donc c'était un peu dur de faire un semi-marathon aujourd'hui. Mais on est content. Ouais, c'est dans 3 semaines du coup maintenant. Donc les charges d'entraînement vont gentiment diminuer. C'est pas pour nous déplaire parce que là c'est assez lourd. Et puis Ouais. c'est vrai qu'on voyage, faut un peu adapter le programme en fonction des entraînements ou l'inverse. De se dire qu'il y a 2 mois, on n'était pas du tout en forme et que là, on peut courir 20 km sans souci, c'est assez satisfaisant. Donc on essaie de se focaliser sur ça et pas se mettre trop la pression pour le marathon. On est arrivé à Istanbul hier et du coup ça fait trop bizarre d'être sur le lieu où on va courir. Et on voit littéralement la route sur laquelle on va courir dimanche et ça devient très très réel. Très concret. Ce qui nous amène à aujourd'hui, on est le soir avant la course. On est un peu stressé. On a fait attention un peu cette semaine à essayer de pas trop se fatiguer. Mais c'est difficile quand on visite une ville. Rien qu'hier, on a marché une vingtaine de kilomètres. Donc c'est un peu un échec à ce niveau-là. On essaie de pas trop y penser en fait. On se dit que on a fait l'entraînement, on a eu une bonne hygiène de vie ces dernières semaines. Plus ou moins. C'est pas le moment maintenant de tout remettre en question. Ce sera pas facile de toute façon. Enfin, Ouais. Mais voilà, on verra bien. on verra bien. Inch'Allah. Et puis, Inch'Allah. Quelle idée de se lever à 5h du mat. Ouais, vraiment. Puis c'était l'idée de qui hein? Je sais pas. 5h15 du matin. On pensait qu'on serait tout seul dans la rue. Bon, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Mais en fait, il y a pas mal de monde. Mais c'est pas des gens qui se sont levés tôt. Et c'est très particulier comme ambiance. Il y a le muezzin qui chante. Parce que le soleil va bientôt se lever. Et nous, on va au marathon. Après 2,5 km, on a déjà traversé le pont.
Et on est en Europe pour la suite du parcours. Plus de 40 km. « 5 km, jusqu'ici tout va bien. On arrive le long du Bosphore qu'on va longer à peu près jusqu'à la fin. Donc c'était un peu légèrement vallonné au début. Maintenant ça va être tout plat. C'est le 12e kilomètre. Ça va bien, ça va très bien, mais c'est normal, c'est censé. C'est parti assez fort, mais je suis contente de réussir à tenir le rythme que je voulais. Donc maintenant il n'y a plus qu'à espérer que tout continue sur cette lancée. 21 kills. Et là ça va un peu changer. J'ai déjà super mal aux jambes, super mal au bas du dos. Donc ça va pas être facile la suite. Et on va raconter ça la semaine prochaine. Non, je rigole, on va pas attendre une semaine pour finir ce marathon. On va finir ça. Donc là, derrière moi, il y a des gens qui courent dans l'autre sens. Donc ils ont déjà fait demi-tour. Moi j'ai encore quelques kills avant de faire ça. On est au kilomètre 22. Et c'est donc la plus longue distance maintenant que j'ai couru de toute ma vie. J'ai jamais couru plus qu'un semi. Donc maintenant il faut refaire tout ça en ayant déjà un semi dans les pattes. Sinon ça va, mais un petit peu fatigué, pas trop au niveau du souffle, plutôt les jambes et j'ai un peu mal aux genoux, mais j'ose pas trop le dire à voix haute. J'espère que ça va pas devenir pire. Je continue à avoir un rythme constant, j'essaie de vraiment tenir le même rythme. 26 km, il est temps de faire demi-tour enfin. Allez! « 30 kills, c'est la mort. Heureusement, l'objectif c'est juste de finir. Et pour ça, je suis dans les temps. C'est le 35e kilomètre et je suis épuisée. J'en peux vraiment plus. Mais j'arrive pas encore à courir, donc je m'accroche à fond. Mais j'ai vraiment mal à mon genou. Je pense, je sais pas, comme une tendinite. L'avantage c'est que j'ai mal partout ailleurs, donc je sens plus trop le genou. Mais on commence à voir la vieille ville qui approche. Donc ça veut dire que c'est plus si long que ça. 40 kills. Il reste 2 km la montée. Heureusement c'est au centre. Istanbul, c'est joli. Allez Sarah, allez, bravo! Allez! C'est trop forte! On l'a fait. On va dire quelque chose de plus. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Et on a atteint notre but de finir. Ouais, on a Ouais, fini super. et on est incroyablement content, mais aussi on est juste Dead. épuisé. Je pensais pas qu'on pouvait avoir aussi mal aux jambes et être aussi fatigué. Ça fait environ 5 heures qu'on a fini le marathon. On est rentré très difficilement à notre Airbnb. D'une part parce que on était vraiment morts. Mais quand je dis mort, on était des... Je crois qu'on aurait eu besoin d'un déambulateur, en fait. Il nous a fallu plus d'1h30 pour arriver à la maison. C'était extrêmement long. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est que avant le marathon, on se disait que le soir du marathon, on se ferait plaisir, on irait au restaurant, on irait manger iranien, on se réjouissait et tout. Et on réalise maintenant que c'est tellement illusoire parce qu'on est juste pas capable de sortir en fait. C'est pas possible. Déjà rien qu'aller aux toilettes, c'est compliqué. Donc on va continuer à végéter. On espère que demain ce sera mieux, mais probablement que ce sera pire. C'est le lendemain du marathon. On a des courbatures énormes partout, à des muscles qu'on connaissait même pas. C'est vraiment très douloureux. C'était une expérience folle, beaucoup d'entraînement et puis symboliquement c'est hyper fort d'avoir de finir par une expérience où on se dépasse comme ça, alors que dans
Dans 10 jours à peu près, on est à la maison. Une belle manière de terminer le voyage. Et c'est aussi hyper symbolique pour nous parce qu'on a passé 7 mois à rejoindre l'Europe depuis l'Asie et grâce à ce marathon, on a fait un peu un concentré de ce trajet. Donc c'est incroyable d'avoir eu l'opportunité de finir ce voyage avec ce marathon. C'était juste parfait. Ça nous a donné une super raison de nous remettre en forme. Donc ça, on est très contents parce qu'on peut dire que c'est mission accomplie. On se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière vidéo de ce tour du monde.